Aujourd'hui, je suis avec Tib Doctoring. Bienvenue à toi sur le podcast. Bah, merci à toi C'est pour super l'invitation. cool de t'avoir ici. On s'est croisés, un petit peu sur Twitter et après on s'est croisés à un événement, SEO et on a fait connaissance et c'est vrai qu'on discute pas mal, depuis. Ouais, on se croise pas mal sur X, puis on a des centres d'intérêt croisés. Puis je me suis abonné à Caviro aussi donc Tu rejoint Caviro Premium, ça c'est super cool et tu es hyper actif en plus, tu rejoins les lives et tout donc ça c'est pas mal. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? OK, du coup, bah, comme je t'ai dit un peu en off avant, j'avais un peu pour pas s'étaler sur des années, en gros, moi je viens du monde, de la tech depuis, 2012 je crois, première entreprise. Si je dois me qualifier, je dirais serial entrepreneur. Moi, un truc qui me qualifie, jamais je retournerai vers le salariat et j'en suis arrivé au point où même la presta, j'essaye d'éviter de faire de la prestation de service puisque j'aime, être maître à bord en fait, on va dire et j'ai parcouru plein de domaines, du web, e-commerce, plein de trucs. Je suis dev depuis, je dirais 2000, je sais plus, depuis, ça fait 6 ans que j'ai dû faire des études de dev, un truc comme ça. Et puis j'ai arrêté de dev parce que j'ai monté une société qui faisait de la prestation de services, très vite, en fait, quand tu es chef, quand tu es entrepreneur, soit tu délivres, de la prestation de service où tu pisses du code et donc tu continues à coder, soit, bah, tu scales et tu embauches des gens et tu te retrouves avec le Quel projet bordel des et pardon, excuse-moi. ouais, ouais, non, ouais, tu te retrouves avec toute la gestion d'entreprise, toutes les sympathies de l'URSSAF et tout le bordel à gérer. Nous, on avait une boîte de 8 personnes, tu vois? Avec, L'enfer. non, ça va, c'est ouais, si, avec les employés, c'était le bordel. Je leur ferai Ouais, plus voilà, jamais. c'est ça l'enfer. C'est Ah ça, c'est l'enfer. Je reprendrai que des prestats ou des VA, ce que tu veux, mais employé en France, jamais, quoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Bref et suite à ça, ouais, j'ai eu genre, une tor on en parlait un peu avant, mais torpille, j'ai perdu 2 boîtes en même temps. J'avais une boîte qui était en IRL et une boîte qui était, numérique. On faisait de la prestation de service, la conjoncture a fait que j'ai perdu la première et que ça a fait, enfin, Tu as ça a enchaîné sur la toute la deuxième par un deuxième. Des problèmes perso et tout et du coup, je il a fallu se réinventer à partir de 0 et c'était, les débuts de ChatGPT. OK, Je pense que c'était le 2 de tête comme ça. ouais. Donc vraiment les tout débuts, mais en gros, tu arrives, avec, plein d'itérations à faire écrire un texte et ça coûte pas très cher au final de ouais, si c'était mieux que du spin quand même. Oui, 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 C'est mieux oui. qu'un master spin. Aujourd'hui, tu te dis: «Waouh!» C'est Tu sais, dingue, tu ouais. rouvres un vieux site de vente de liens là, qui a des articles, qui a été créé avec les premiers ChatGPT. Tu fais le truc, tu fais: «Ah ouais, Ouais, d'accord, bon, je comprends pourquoi la page, elle est désindexée, elle fait plus rien, elle écoute». C'est d'un c'est dégueulasse. c'est horrible. Mais tu reprends les master spin d'avant, tu vois? Qui était le truc qui avait Oui, fait dans lesquels j'avais commencé un peu le SEO et qui avait fait: «Non, OK. je peux quand même pas sortir de la soupe comme ça». Si tu restais sur des petits contenus un peu sous ça le 2 c'était abusé, mais enfin je sais plus les versions, mais ouais, au tout début, c'était vraiment après, vraiment j'ai commencé bon plein je fais des projets où ça a pas matché sur une association avec quelqu'un qui a une plateforme, ça s'est pas fait et donc je continue à beaucoup utiliser l'IA et vraiment la découverte, je vais re-rentrer en tant qu'éditeur et ça va être, mon projet principal, c'est, Claude 3.5, OK. Sonnet 3.5 Sonnet. qui lui ouais, Sonnet 3.5, je l'ai écrit là tout à l'heure, c'est, genre, décembre, un truc comme ça. Il est écrit décembre 2024, peut-être, c'est un truc comme ça ou peut-être que c'est la version juste avant, c'était la 3.4 et ça écrivait, Ouais. ça quoi, ça parlait et si tu itérais et que tu faisais un bon process, par contre, quand tu allais en API, tu avais que la méthode API en gros ou enfin chat, classique, mais bon le but c'est de scale et de enfin plutôt une vision automatisation donc le but c'était vraiment d'horizontaliser et d'écrire en masse et ça coûtait vite un braquage quoi. Comme maintenant, mais bon, maintenant il y a d'autres trucs qui ils ont sorti les abos abusés et tout et voilà donc je suis Tu faisais rentré que de la là-dedans. rédac ou tu faisais du code aussi avec, Sonnet? Et ben, en fait, décembre en gros, je pense Est-ce qu'on faisait déjà du code en décembre oui, en 2024? Oui. décembre, c'est le début en fait, je dis décembre, la rédaction, je la faisais déjà avant
OK. Je devais la f mais bien avant, en fait. Parce que la rédac, avant, ce que je faisais de l'automatisation dans un navigateur. Donc il y avait le navigateur qui rentrait et je l'ai noté, c'était Perplexity, ouais. Donc pour justement les coûts d'API, je dirais, bah, quasi un an avant, quoi. Ouais, OK. On va dire une connerie, je Bon dirais après si on autour n'a pas la de date, ouais, c'est pas ça mars-avril, évolue tellement, 2024. de toute façon, enfin ça va être Mars-avril tellement vite. 2024, tu faisais déjà des Donc rédacs convenables, OK. avec des itérations, et après du code, c'est arrivé en décembre 2024 justement, avec un truc, j'ai oublié le nom, que ça s'appelle comment ça s'appelle? Ça avait fait, c'était un projet open source où tu rentrais des prompts et ça te sortait du site statique, vraiment quali. C'était vache ça a été pas C'était mal Lovable utilisé. ou un truc comme ça, Non, non? C'était, c'était pas Lovable, c'était du ouais, même parce genre, j'ai qu'au plus le début, nom. pour faire des apps et tout, c'était genre Lovable ou un équivalent en fait, Ouais, un de mémoire. équivalent Lovable, mais je l'ai plus, qui sortait un truc design et tout, et j'avais calculé que derrière, c'était Claude qui gérait le truc. Donc je D'accord, OK. l'utilisais déjà, j'avais déjà des abos et tout, et donc je suis allé en mode: «Bah, je vais pas mettre une surcouche». En plus, c'était un truc open source, donc je suis allé chercher, ce qu'ils faisaient pour faire leur surcouche. Je l'ai filé à Claude lui-même, ce qui est souvent le tip, c'est souvent de demander à Claude de enfin moi je suis assez vendor lock pour l'instant, parce que c'est vraiment dur de trouver un équivalent aussi puissant que Claude. Avec Fable qui vient de sortir, qui tombe encore une grosse, mais ouais, du coup, moi le truc c'est je lui refile le truc et je lui dis: «Bah, vas-y, fais-moi des sites et tout», j'itère et tout. À la fin, j'envoie des sites, et donc j'ai envoyé pas beaucoup de sites comme ça, genre vraiment beaucoup. Je m'étais fait un modèle où, en fait, je m'étais fait un template en Astro. Moi, j'ai tout le temps fait du statique, enfin en dev, je suis de l'école statique, serverless, on appelle En ça au parlant final. d'Astro, je viens de découvrir Astro moi cette semaine. Tu vois? Moi qui suis pas dev, Ouais, parce que, en itérant avec mon Hermès, sur une refonte d'un site, il m'a dit: «Ah, on peut partir en Astro». Qu'est-ce bah, que c'est que essaie-le, hein. ça? Si tu veux, on en reparlera après, mais Ouais, vraiment, vas-y, go, quoi. et bah, j'ai commencé du coup, c'est pas mal. Pour le Bah, c'est coup, c'est beau. rapide et tout, c'est rapide, enfin C'est c'est beau, c'est rapide, beau, c'est voilà. ouais. Tu as des gestions d'un point de vue technique, tu as un truc, une génération en Iceland, ça s'appelle, enfin des îlots qui se créent et tout, qui font que tu peux créer des tu enfin bref, techniquement c'est dingue C'est pour, ASTRO pour ceux qui veulent, tester, mais de toute façon maintenant les IA quand on leur parle de, par exemple d'un refonte, moi c'est ce que j'ai fait, refonte d'un site qui était sous WordPress pour, faire une nouvelle version, plus rapide, plus design et tout. Il m'a dit direct: «Astro», ouais, voilà. non, J'ai clairement, et puis moi ce que je conseille maintenant, enfin, moi c'est ma strat, les gens ils ont pas trop si tu utilises un Claude, tu lui fais un Claude MD spécifique. Tu passes pas par un ski par un je sais même plus comment ça s'appelle, le fait de faire une slash commande là, Sur Claude, j'en hem, sais rien, mais, bah, sur c'est Hermès, pareil c'est sur il y a un Hermès, site, mais sur un Claude, je sais skills, pas. voilà, un skills. Ouais, Bah, en fait, OK. tu vois, ça doit être la même chose sur Hermès que sur Claude. C'est tu as les skills, ça c'est les mêmes choses sur les 2, et sur Hermès, tu as le sol au final, tu as l'âme au final, et le Claude MD, c'est un peu l'âme du fichier dans Ouais, lequel tu es, et en fait, c'est c'est ça, ouvert au moment où tu ouvres ton outil, il le lit en premier. Donc c'est le premier truc qu'il a en «mémoire» entre guillemets, tu vois? Et c'est ça te ça, permet d'être plus, et puis il s'y réfère à chaque fois qu'il fait une action. Donc du coup, c'est c'est ça. bien plus puissant au final que de se mettre à, ouais, voilà, c'est juste un degré de puissance, Ouais. se charger des tu vois, je l'utilise tellement peu qu'il veut même pas sortir le des skills, non, Garder des skills ouais. à la volée, tu veux dire? Oui, bah, de toute façon, que ça soit, moi dans l'utilisation que j'avais de Claude quand j'en faisais, dans Claude, Code, c'est que je créais un claude.md personnalisé pour chaque projet et un claude.md, au-dessus, du niveau à peu près, Mmh. supérieur, et après je faisais que des projets dans des dossiers en dessous, Ouais, beh, et c'est c'est vrai vraiment la meilleure, config. ouais, et Et dans ça Hermès, ruisselle après, en fait. C'est un peu le et mais Hermès a beaucoup repris ça. ouais, parce que le système de toute façon d'agent, bon là on a dévié, tu as pas fini de te présenter, mais dans le système, d'agent, le sol.md c'est, bon ça veut dire l'âme de l'agent. C'est quelles sont ses règles, qui il est, comment il doit travailler, avec qui il doit travailler, voilà, c'est, jusqu'à quelle étape il doit aller, après à quel moment il doit te faire un retour, qu'est-ce qu'il doit faire, pas faire, ben bref, et c'est un fichier, de ton agent qui est hyper important, et claude.md c'est à peu près le même principe. Qui est pas basé sur l'agent spécifiquement, mais sur le projet de manière générale. Voilà. C'est ça. Mais l'utilisation est quasiment la même, en fait. Bah, d'ailleurs, ouais, c'est ton dossier, en fait. C'est C'est vraiment c'est ça. vu qu'il fonctionne en folder. Bon, bah, voilà, du coup, pas mal divergé, mais
Ouais, donc j'ai fait ça et puis, il y a donc en gros, tout ça pour dire, je suis vraiment depuis le début, dans l'IA et dans les toutes dernières tech. Ça, c'est vraiment un truc qui me caractérise. Je suis vraiment friand de nouvelles technologies par curiosité avant tout. Et d'ailleurs, c'était fou. Petite anecdote, ça a été quand même complètement dingue cette histoire de, il y a beaucoup de gens qui utilisaient Claude Code, depuis moi je l'utilise depuis mai 2025 et de voir que jusqu'en janvier, le secret presque il a été tenu, personne n'en Mmh. parlait, tu avais personne qui leakait quoi que ce soit et d'un seul coup, autour de je sais pas, de novembre, décembre, d'un seul coup, tout le monde se met à parler de Claude. Tu es en mode et avant de traiter mais c'est un vibe codeur lui, il sait Ouais, pas ce c'est qu'il ça. fait, il met pas les Avant, mains c'était un dedans et peu tout. tabou, genre: «Ah ouais, tu es dev et tu utilises Claude Code, ah ouais». Tu un vendu quoi. Ouais, Tu c'est as ah, du c'est sang plus un sur dev, les mains quoi. mec. Et ouais, c'est ça. Bon putain, je l'ai entendu un tellement de nombre de fois. J'ai fait quelques posts là-dessus sur, comment te enfin, tu vois, en gros, tu vois? Mais non, mais tu es pas un dev toi, tu vibe code, tu vois? Tu es bref, bon, écoute, l'histoire, a donné plutôt raison, je pense, à ceux qui ont Mmh. décidé de suivre Oui. l'outil et j'avais une image qui était, tu sais, tu t'imagines un un bûcheron qui qu'il arrive, il y va à la machette, tu vois? Bah, Ouais. alors qu'il a une tronçonneuse sous la main, excuse-moi, désolé, mais bon, Utilise les bref, derniers outils, ça sera plus ouais efficace, c'est sûr. et là, donc en décembre, justement, sur ce genre de mood, je me retrouve dans un channel, sur un channel Discord avec mon associé que je peux pas nommer parce que c'est pas son délire, mais qui devient mon CTO, qui est un gars super doué en sysadmin. On discute de toutes ces nouvelles techno et tout. En février, on lance un projet, on lance Octolinks et puis, donc en gros, le la rencontre, elle se fait sur, moi, ça y est, j'ai la tech pour envoyer, je sais pas 50 sites dans une journée. Tu me donnes 50 noms de domaine, je t'en envoie 50. Maintenant, ça paraît facile. Il y a quelques mois, c'était pas si évident et même maintenant, faire ça propre et tout, c'est pas si évident non plus. Là, maintenant, je pense, ouais, je t'envoie infini 200 sites, je te les tords dans la journée si tu me donnes, suffisamment de tokens et on lance un parc, voilà, je faisais déjà de la vente de liens et tout. On lance un parc et on lance Octolinks. C'est aussi, voilà, le début d'une aventure assez au début moi, c'était un pari d'utiliser, d'utiliser le vibe coding et cetera, donc on monte, beaucoup de sites, on monte toute la machine pour les gérer en automatique. On monte, donc ouais, le parc, le SaaS, l'app pour les commandes et tout et puis en moins de 2 mois après, tout est OK, on lance la bêta et ça marche plutôt bien. Ouais, je sais OK. pas, c'est cool et puis là, on est dans la suite de ça. C'est là-dedans qu'on découvre Hermès et tout, puis Donc là, du coup, tu découvres Hermès, tu utilises toujours Claude Code? ah ouais! Tu utilises Ouais, de ouais, toute vraiment. façon, là, tu utilises encore Claude Code, Moi, du c'est coup, je ton suis petit dans bébé, mon puis en fait, si tu veux, je l'utilise depuis tellement longtemps que en fait, j'avais déjà fait une architecture en mode, Hermès, ce qui ressemble pas mal à ce OK. que fait Hermès. Moi, il s'auto-modifie, en fait, à chaque fois, il itère et il regarde s'il a besoin de modifier des choses dans ses composants.md et tout. Il fait des composants MD à la volée. J'ai un système méta, que j'appelle méta, où j'ai tous mes projets et même quand j'utilise Hermès, j'ai une passerelle, j'ai un pont entre mon ordi et mon Hermès, qui fait que mon Hermès peut taper dans mon Claude et mon Claude Code peut taper dans mon Hermès. Cool. Donc c'est chaque besoin son outil, on peut en discuter, c'est super intéressant. Ouais Je me suis noté ça et en fait en et vas-y. pourquoi tu as été voir, Hermès? Ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Ah ça, c'est mon CTO. Pour le coup, c'est lui qui est calé, c'est lui qui a branché ça. On a branché ça, je me suis noté, il y a 2 3 mois, je pourrais regarder les voilà, ça me prendrait J'aimerais bien un peu parler à trop ton de temps. CTO, en off un jour, Ah ouais, si carrément. Et lui, ouais, il a envoyé des merges, comment est-ce qu'on appelle ça? Enfin des DPR, features, des merge des requests et issues et cetera. tout, ouais, OK. Ouais, il a rempli des PR, pour répondre à des issues et tout. Il a vraiment câblé Hermès à fond. Parce qu'à la base, on est rentré dans OpenClaw, bah, je te dis, on est 2 passionnés. Après lui, il est encore plus tech que moi, parce que, bah, de par son métier, je suis plus touche à tout. Il a tendance à dire que je fais des trucs en mode garage, lui, c'est carré, il y a tout qui c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est lancé. Je lui ai dit: «Moi, je fais 1000 sites, il y a pas de souci, mais je suis pas sûr que ça tienne», tu vois? Je me dis: «Mais moi, les 1000 sites, ça me fait chier, j'aurais pas la technique et tout, SEO pour que ça rank et tout, mais Ouais, par bien contre, sûr, pour que chacun ça» son ouais, ouais. du coup, vous êtes complémentaires là-dessus, c'est cool, hein. Ouais, c'est ça, puis ça Mmh. pour le coup, tout le monde peut lancer 1000 sites, les câbler et être autonome, enfin être, pas autonome, mais le mettre en autopilote au final, ça a rien à voir, quoi. On est d'accord.
Du coup, Mais Hermès, pourquoi Hermès? ouais, Donc du coup, Hermès, pourquoi? Bah, Flo, il parce a lancé qu'on on teste bien sûr le phénomène du moment au moment où il sort en c'était quoi? C'était je crois donc tu avais testé février. OpenFlow quand même avant? OpenClaw quoi, bah, ouais, Ouais, OpenClaw ouais, d'ailleurs qui a eu, 4 noms, et un parcours. Bah, évidemment, on a testé OpenClaw, on l'a testé sous 2-3 versions, puis chaque fois on se pète les dents, tu vois? Ça fait ouais, pas le OK. taf. Puis lui il me Ouais, dit: c'était «Ouais», compliqué, hein. Ouais. moi ça m'a saoulé en vrai, ça m'a gavé, j'avais l'impression de perdre mon Mmh. temps. Je me suis dit: «C'est pas mature, j'y reviendrai plus tard». Un jour il me dit: «Bah, j'ai branché Hermès». J'avais déjà entendu vite fait un petit bruit de fond, «Oh tu ta veille», Ouais. et il le branche et il me dit: «Mais attends, je l'ai câblé comme mon c'est, une extension de moi». Il me le présente, mais vraiment comme ça, quoi. C'est une OK. extension de moi, je l'ai formé et tout, je le mets dans le Discord, tu veux faire des changements en prod et tout? Je me dis: «Mais il est fêlé». Pour de vrai, sur le moment, je me dis 2-3 fois, j'ai dû lui poser: «Mais tu es sûr?» et tout, genre, il m'a dit: «Non, mais ça va, je sais ce que je fais», tu vois? Bah, OK, très bien, tu sais ce que tu fais et genre, Ah, mais tu as le truc délégué est la responsabilité du bordel, comme ça tu es mais tranquille. le truc est câblé en prod. Ça veut dire je lui dis, je sais pas, peu importe, genre, il y a un changement dans la DB à faire, Mmh. tac, fais-la et puis en plus, c'est avec Claude branché dessus et Jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il bloque et puis même quand ils ont bloqué, nous on est passé par les tirs épais donc pendant un bon ouais, moment on pouvait le faire et même maintenant qu'ils bloquent, je vais te dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je tape en avec un bridge dans ma console depuis Hermès. mmh, Donc en fait, bien sûr. Hermès, il a un tool, ce qui lui permet d'aller utiliser Claude Code s'il Je a crois que besoin, c'est tu vois? Claude CLI et tu le plugs, sur l'endroit où il y a installé Claude avec ton token et ça marche. Donc Ouais, si tu veux passer comme ça doit marcher. ouais, ouais, parce qu'il y a des encore une fois, je pense je suis vraiment câblé en mode, chaque outil a son usage, tu vois? Si c'est sûr que tu prends ton tournevis, tu le retournes, tu tapes sur ton clou, au bout d'un moment, tu vas l'enfoncer, mais bon, c'est pas très adapté. C'est ça. Du coup, tu as monté, il t'a donné accès à Mais non, mais Claude il l'a branché sur le foutu Discord et m'a dit: OK, «Maintenant, quand tu as un problème, tu lui parles à lui». Il a d'accord et c'est toute la comme ça que doc, il a tout ça a démarré? le OK, trop bien. et moi je commence, et vraiment et à la fin, ouais, je suis là avec mon tel, je lui parle, on voit des trucs et tout et puis, il y a un jour où ça l'a plus fait pour, bah, déjà Claude était enlevé, beaucoup de frais, dans la là on est dans une période de stabilisation et cetera. On coupe un peu le truc et je me suis jamais intéressé. Comment c'est arrivé? Mais c'est arrivé avec ta vidéo. Mais oui, c'est vraiment ta vidéo c'était avec ta vidéo à la maison du web. Je OK. fais: «Allez vas-y, je me le réinstalle» et J'essaierai de mettre sur une le fiche, de la vidéo de la maison du web quelque part par là, au même yep, moment. autour. Et il faut, Allez, moi ça j'ai beaucoup aimé. ouais et du coup, ouais, je vois la vidéo. Moi, je suis pote avec Adrien, il m'avait déjà dit, faut c'est un truc, il y a enfin, tu vois, il y avait déjà un bruit autour de ça. Moi, Ouais, c'était une non nouvelle. Il y a plein de gens qui découvrent à ce moment-là, tu vois? Moi, pour moi, c'était un non événement. C'est désolé, hein, juste, ça existe depuis un moment. Après, j'ai adoré te regarder et puis me dire: «Putain, ouais, usage de tous les jours» et quand je pars sur Nice, là, je suis parti sur Nice il y a 2-3 semaines. Je suis dans la voiture, j'ai installé un truc sur, Discord et je me dis: «Putain, vas-y, j'ai 3 heures de route, qu'est-ce que je fais?» tu vois? Et je commence à je lui dis: «Bah, installe un truc pour que je puisse, parler». Il le fait, allez cool au milieu de enfin, je peux pas regarder mon téléphone pendant que je conduis, tu vois? Même si mmh, l'interface, elle est pas trop mal, c'était un peu dégueulasse et au bout d'un moment, je lui dis: «Mais installe un truc pour me répondre en vocal». En fait, dans la route, je lui ai dit: «Bah, vas-y», en fait, je lui ai dit: «Vas-y, installe-moi». Il m'a installé un truc pour, avec, kit, main libre, enfin kit, aux commandes au volant plutôt. Je lui parle, il me répond, le tout en verbal et voilà. Puis j'ai refait la même chose sur le chemin vers le Wizard Event où on s'est vu d'ailleurs mmh. et voilà, c'était vraiment après j'ai fait plein de petits use case à la con, c'est très drôle, après je trouve que, ouais, il y a plein de ouais, ouais, pour ta question, c'était quoi le 1er usage, c'était ça et puis depuis, j'aime bien, puis j'aime bien la communauté Caviro donc je trouve ça chouette je trouve ça un super jouet, quoi. C'est genre un jouet de Ouais, dingue et en plus, il y a avec le côté fun que tu vas oser, tu vois? Tu vas lui dire, «Vas-y, lance ça» et après ça peut devenir un usage de tous les jours. ouais, complètement. Tu as trouvé que la, toi qui es alors tu es dev, mais tu es moins tech que ton CTO. Est-ce que tu as Mmh trouvé mh. que l'installation était compliquée ou c'est passé correctement? Ça a été?
Non, mais ouais, non, c'est facile. Enfin, mais après, je te dis, je suis dev, j'en ai bouffé de Oui. l'install, à une époque où il y avait pas de LLM, donc tu d'une, tu prends par la main, c'est easy. De 2, il y a les LLM, enfin, si tu y arrives pas, c'est que, bah, c'est OK. qu'il faut te poser des On est questions. d'accord que tout le monde peut y arriver Oui, correctement beh, là? je viens de te dire, sinon faut te poser des questions, faut consulter si tu y arrives. Alors, moi j'ai un nouveau slogan, je pourrais pas dire le nom ouvertement sur le podcast, mais j'ai un copain qui a réussi à l'installer vers 3 heures du mat et qui avait bu énormément. Je pense que si lui il a réussi, et il est pas non plus très tech, hein, c'est pas un dev, c'est pas un admin 6 et tout. Donc je pense que s'il a réussi, tout le monde peut y arriver à l'installer sur son Vraiment, VPS. ah, C'est c'est n'importe qui. En plus, vraiment, si tu suis le tuto, moi, je sais pas si tu as suivi l'idée que je t'avais dit. Moi, ce que je ferais un truc à donner à Hermès. Je donnerais ton tuto à Hermès et je lui ferais s'auto-installer, quoi. Il y a un ouais, mais moment, tu peux ouais, il faudrait donner le tuto à un un Claude, un Claude, un ChatGPT en amont avec toutes les connexions et qu'il aille, faire tout, bah, de toute façon, moi, mes sous MD, je les fais ouais, tous relire par Claude. Parce que de toute façon, tu peux pas lui déléguer. Vu qu'il y a ton modèle, bah, là, moi, c'est un codex, bah, tu peux pas lui faire confiance pour alors s'auto-review, tu vois? si tu peux, tu verras le replay du live de ce matin Ouais, et j'en ai parlé de comment faut OK. faire. Oui, Tu mais verras. il est un peu c'est le principe de tous les modèles. Ils sont plus Alors autocomplaisants envers eux-mêmes, en fait. C'est juste, tu peux pas demander à un modèle de s'auto-review parfaitement, étant donné qu'il va suivre les mêmes biais de review. c'est ça, c'est C'était pour plus ça ça qu'il l'élément de mon propos. y a une petite variable dans cette, alors de faire vérifier, c'est très bien par notre LLM, ça c'est clair et dans ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que, il y a un fichier de référence qui est fourni et qui fait qu'il va se baser pas sur ce que lui il estime de bien, mais sur le fichier de référence. Ouais, bah, Heu, c'est un peu le fait avant, on le faisait beaucoup, maintenant je le fais un peu moins dans mes promptings, mais j'essaie de le faire. Donner un rôle à ton truc et en fait, mmh, si tu au début, tu lui donnes zéro rôle, tu le laisses gérer. Là, tu lui dis: «Maintenant, tu te comportes comme un tac, je sais pas, sysadmin, féru de sécurité et cetera». Il y a des mots importants genre état de l'art et cetera. Tu lui fais faire, des recherches avant, il va se charger en contexte. Après, tu fais: «Maintenant review, mets-toi une note sur 10» et il va être très, très dur avec lui-même. ça pour Claude, ça marche plutôt bien et pour Hermès, moi ce que j'aime bien, du coup, c'est les autres agents. Donc, du coup, tu as Ah déjà oui. l'agent Ils ont déjà sysadmin, leur call et cetera. ils ont déjà tout leur contexte chargé, leurs règles propres à eux, peut-être même un LLM derrière qui est complètement différent, leurs propres skills et ce qui fait que quand ils reçoivent la tâche, ils l'interprètent pas du tout de la même façon qu'un autre et Ouais, ça, je trouve que c'est hyper efficace, tu vois? C'est vraiment OK. un truc, alors ça ralentit l'exécution parce que du coup, la tâche, elle est déléguée à certaines parties à plein d'agents qui doit, du coup, reprendre tout son contexte, prendre la tâche et la livrer. C'est clair et net, mais en finalité, tu as une meilleure, derrière, tu as une meilleure sortie. Ouais, après ça, c'est une vraie question. Est-ce que tu veux un truc en live and direct ou pas? Évidemment, si tu veux une sortie convenable, faut que tu sois prêt à attendre 20 minutes avant d'avoir une réponse. Sinon enfin, Ouais, convenable de haut niveau, je veux dire, pas convenable, mais si tu veux une sortie de haut niveau et que tu es pas prêt à attendre 20 minutes, bah, comment dire? C'est que tu fais pas enfin, c'est que tu cherches pas un rapport professionnel à l'outil c'est parce ça. que c'est pas possible en fait, d'avoir un flux direct sans un moulinage derrière. Oui, de toute façon, dès qu'il y a de l'appel d'outils, dès qu'il y a de la réflexion, dès qu'il y a De la des mise à fichiers jour de data. Leur ouais, data, elle a 2 ans, tu sais? Rien que la mise à jour de process et de fact checking et tout. ouais, complètement. Du coup, Hermès là, donc l'installation facile, tu l'utilises, pour quoi faire, tous les jours? Ah ah! J'ai noté ça. Pourquoi faire tous les jours? Tous les Ouais, jours, je sais pas, un truc tu dis, je sais pas, tous comment les tu l'utilises? foutus jours, il me DM et il me dit: «Est-ce que tu as fait ça?» Ah putain, va au boulot, Non mais va au sérieux, boulot humain. le dernier truc, c'est quoi? C'est je crois que le dernier DM qu'il m'a envoyé, comme ça on va voir mais vraiment il et je lui réponds et du coup il a un suivi des tâches, mais je vais te dire le dernier DM qu'il m'a envoyé, c'est, tac tac tac, Hermès, cron job: «Thibaut, est-ce que tu as fait aujourd'hui ta session de réponse au message Le Bon Coin et de, préparation des commandes?» Voilà, parce que je vends des cartes Pokémon par-ci par-là et il veut vérifier que, vu que j'ai pas de là il est dans mes tâches quotidiennes quoi et il OK. sait qu'il y en avait d'autres, mais que j'ai déjà checké comme étant faites donc voilà. Il va me dire: «Va courir». C'est pas vrai. Va va bosser, j'aime bien Non, comme mais ça j'ai pas ça va. besoin, j'aime trop ça.
C'est l'avantage, c'est pour ça que je retournerai pas au salariat parce que je me lève, si je me lève à 4 heures, parce que j'ai les yeux, ils s'ouvrent et je go bosser. Est-ce que tu as Pas un cas besoin. concret à nous partager? Tu peux nous parler de n'importe mais Bah, il que y a le tu as CTO Like, comme je t'ai parlé, en cas concret, je les ai notés tout à l'heure, les tests Hermès, donc j'ai l'assistant CTO sur Octolinks, je te laisserai choisir lequel tu veux que j'étoffe. Bah, le brainstorm en voiture, on a parlé. mmh VDL automatisé, c'est simple, dès que je lance une, dès Ça que m'intéresse. C'est les ateliers du moment, la vente de liens ouais, je automatisés, sais. tu dedans, tu peux y aller? Et je te donne les autres au cas où. Gère les Ouais. images de tous mes sites. Vraiment, bah, pour le coup, avec le fait que Codex, te donne des images qui valent 20 centimes. Alors là, pour le coup, faut avoir le temps, hein. Si tu envoies 100 images, faut que tu sois prêt à attendre 2 heures à ce qu'il te gère tes 100 images, si c'est pas 3. Et fais le rapport dans ta tête à ces 20 centimes, l'image, si tu passes par API. Ah, il t'a sorti un truc à 20 €, sur un abo qui en vaut 200 par jour, enfin 200 par mois, voilà, bref. Et Donc pour rappel par MP, donc on a fait le tour. recadrer ça pour ceux qui savent pas, c'est qu'avec Hermès, tu peux générer tes images de tes sites web, de tes publications, heu, sans payer en plus les images. Tu payes pas du coup API, c'est intégré dans l'utilisation de ton abonnement OpenAI et ce Mmh. truc-là, quand tu fais de l'édition de site avec des images, c'est quand même assez fabuleux, que pour n'importe quoi, tu crées des images à la volée et ça Ouais. rentre dans ta consommation, journalière et hebdomadaire de ton forfait OpenAI. Donc c'est génial. Mmh. Bah, en gros, moi, je pense, je génère, 500 images par jour, un truc comme ça, 600-700, plus, codex que je plus, bah, un usage, récurrent de Hermès. Pas fou non plus, mais, j'y arrive pas du tout au fond des 200 € Ouais, puis tu le plafonnes pas d'abonnement à que la j'ai semaine pris. non De plus. quoi? À la semaine, tu le plafonnes pas, ton abo, 200 Ah €. non, 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 je le plafonne pas encore, mais après je Tu je rends déporte tu te quand rends même compte beaucoup que sous Claude. c'est un truc de fou quand même? Avec enfin moi c'est pareil, hein, c'est-à-dire que je lui envoie, je lui envoie, je lui envoie, je lui envoie, je ne plafonne jamais l'abo. Non, mais c'est alors je sais pas si ça aura une fin cette espèce de jeu de et tant que les 2 jouent à ça, tant que Claude et Codex jouent à ce jeu, le premier carré, il va te perdre tellement d'utilisateurs que donc et j'ai vu un tweet passer qui est d'un gars assez, enfin, voilà, il dit pas n'importe quoi. C'est, pour un rapport avec Claude Code, c'est quand tu es sur l'abonnement max, c'est l'équivalent de 8 000 $ d'API que tu as Mmh. dans le mois si tu tapes les plafonds. Ouais. Donc moi, j'ai un moment, j'en ai eu, je crois 8 des abonnements Claude Code. Donc j'ai une conscience que j'ai de c'est cadeau, tu vois? C'est, Ouais, on est d'accord. Ça, c'est assez voilà, fou. ouais, c'est dingue. Je sais p le coût d'acquisition, après il se rattrape sur les IPO qu'ils vont faire où ils vont plumer les Ouais, bah, ils sûrement, vont la moi survalorisation du truc à fois 200, moi je c'est me dis qu'ils sont encore à la course aux modèles, même s'ils ont déjà des modèles d'avance et qu'ils nous les débloquent, une petite brique, petit à chaque mise à jour. Là, on attend la nouvelle mise à jour de GPT qui va sûrement arriver, je sais pas, ce soir. non mais vous êtes en retard les gars. Ça se trouve, elle vient de tomber pendant qu'on est en train Ouais. d'enregistrer ça. Moi, ça me fait toujours rire parce que dès qu'il y en a un qui sort, l'autre il attend et le lendemain, il débloque, tu vois? Il fait croire qu'il y a une nouvelle version, il débloque un petit truc, tu vois? Heu, Ah là, si tu as testé Fable, j'ai il pas va encore falloir qu'il testé sorte Fable. de il va falloir qu'il sorte un peu va falloir qu'il sorte un peu les rames, hein. Ça fait un moment, Ah, hein, c'est Fable peut-être ça que je me dis, pour ça qu'ils attendent peut-être un petit peu, pour débloquer une grosse partie d'un coup. Après, on peut toujours avoir, l'utilisation, la fenêtre d'utilisation qui est plus importante. Et donc on itérera au moment venu avec le nouveau modèle que, est-ce qu'on met des sous-agents avec 5.5 qui a une grosse fenêtre d'utilisation? Est-ce qu'on Ah puis met, ça par exemple dépend, ouais, 5-6? Ouais, ah ça puis dépend après vraiment en ce que vrai, tu veux. pour être un peu Frenchy, Mistral c'est banger aussi, hein. Si tu veux du truc cheap et taper dans la masse, Sur tous leurs modèles en plus. Tu dois avoir un non million de mais tokens ou 3 millions de tokens, je et sais puis plus, il y a pour des le frontières. talk, ils ont un outil de talk qui Ouais. est dingue, qui est au-dessus de tout le monde. Ça vaut Alors, rien et je reste persuadé que sur ce truc-là et je me trompe peut-être, mais il est tellement puissant qu'ils l'ont bloqué à 30 secondes max d'enregistrement vocal d'une personne parce ouais, que c'est trop facile de dupliquer ouais, une voix. ouais, vraiment, Et vraiment, là, ils j'ai l'ont fait bloqué à ce 30 secondes max. niveau-là. Ouais. Tu peux pas avoir tous les mimiques de tous les gens parce que là, on peut prendre n'importe quelle voix, choper sur internet, 30 secondes, tu mets bien un fichier de 30 secondes, tu envoies, ça duplique la voix, mais tous On va les pas petits, donner des idées sales, mais tu as des trucs qui peuvent être faits ah avec un ouais, truc non. dark, insane quoi.
Moi, Vraiment. ça m'a amusé pendant un moment, c'est de prendre une partie, un copain qui t'envoie un vocal de 25 secondes, tu le prends, tu sais, sur WhatsApp, tu l'envoies et tu réponds avec sa voix. Moi, ça m'éclate Allez, de faire c'est très, très drôle. c'est très, très drôle, C'est très, c'est très très drôle. marrant. Tu as des amis que tu détestes, tu leur envoies des voix de meufs aussi par vocal. Avec un tu sais, un numéro on-off là, pas cher Ouais. et tu fais: «Salut bébé, c'était cool hier soir, Oh mon Dieu, l'enfer. On rigole ça m'a de donné ça, mais des bon, ça, idées, c'est les côtés marrants de oh, du ouais, coup, du tu peux coup, me vente parler de lait. la vente de liens automatisée avec Hermès? Ça m'intéresse beaucoup. Ben, bah, déjà, on comment dire ça? C'est sur la partie, marketplace parce que, bah, il y a une partie du parc qu'on met sur les Marketplace, c'est, site de vente de liens, qu'on connaît tous comme iReferrer, Rocket, Linkavista, n'importe, bref. portes et du coup, ben, très simple, hein, très simple, moi je mets pas de cron pour l'instant parce qu'en fait, je le vois venir, je vois pas d'intérêt en fait, juste, la technique elle est assez simple, tu me diras si ça te parle. Moi, je lui dis de faire le chemin, le guide, j'aime bien le guider, tu vois? Lui dire, «Ouvre-moi un navigateur», il te fait un enfin, vous verrez si vous installez Hermès. En plus, si vous le faites avec David, raison de plus, pour que ça soit bien fait, mais il vous fait installer un truc qui vous permet d'ouvrir un navigateur, sur votre ordi, qui est le navigateur du VPS et là, tu le guides, pas et tu lui dis avant, en gros, documente tout ton parcours. Prends le même s'il le fait naturellement, c'est bien de le forcer un peu. Tu lui dis de bien faire attention de documenter, chaque, nom de d'encre sur lesquels il enfin, toutes les variables sur lesquelles il clique et les variables CSS et cetera. Et comme ça, il documente tout son parcours. Toi, tu lui fais faire le truc que tu ferais habituellement et tu lui dis: «Bah, voilà, maintenant c'est comme ça que ça se passe, et la prochaine fois, tu le fais tout seul». Et c'est aussi simple que ça, et à chaque fois que tu y vas, qu'il y a une petite couille qui se passe au milieu de son parcours, tu as même plus besoin, il gère tout seul. Ah, il est Il gère trop tout fort seul. Hermès pour ça, Ouais, c'est franchement, c'est gueudin, hein, franchement, ça si tu as un modèle un minimum intelligent derrière, exactement. c'est complètement fou, quoi. Complètement fou, il s'auto-nourrit tout seul, ouais, il fait une petite couille, tu le rattrapes, tu le réorientes un coup, une petite tape derrière la tête et c'est reparti, ça vraiment fou. Technologiquement, ce qu'ils ont mis en place là, c'est enfin, c'est mindfucking un peu, quoi. Du coup, il se connecte aux plateformes, il est capable de traiter la commande, il est Ah capable mais de, je sais pas, mais ajouter un il site, y a je te dis moi maintenant, tu vois, à l'époque où tu t'étais, tué, ceci prend le ouais. rôle de, tac, 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 tac. Non, là, c'est, il y a une nouvelle commande, gère-la. Voilà. Bon, bah, où il y a des nouvelles commandes, gère-les, je lui ai dit, j'ai vu que j'ai des messages, occupe-toi de leur répondre, et enfin voilà, il a acc enfin moi, c'est aussi simple, je sais pas, je sais pas je sais pas quoi dire, c'est vraiment, après, le use case qui va beaucoup m'intéresser et je pense qu'il va être un vrai cas d'usage professionnel comme tu vois? Autant le CTO as a service pour le coup, c'est un truc tu pourrais faire un business derrière. Tu pourrais Tu peux nous brancher expliquer ça, CTO as a Service pour les gens qui comprennent pas, qui savent pas ce bah, que c'est? en gros, bah, quand mon CTO il a mis toute sa science, il a mis toute sa science dans un Hermès et que moi j'avais juste il l'a branché sur l'infra. J'avais juste à communiquer avec cet Hermès qui avait suffisamment de connaissances et puis il l'a battle test avant quand même, donc du coup, le truc est monté en compétence et cetera. Mais ça veut dire que tu forques, donc un fork, c'est une fourchette. Tu dupliques ce que j'ai comme Hermès, tu le branches sur n'importe quoi et tu es capable d'avoir la même chose que enfin, c'est Mmh. purement un clone au final, tu vois? Tu te fais une boîte à larbin, enfin, je sais pas comment, c'est une bref, mais du coup, parce que je dis boîte à larbin parce que justement c'était un larbin, de Rick et Morty, dans notre, Discord et donc du coup, CTO as a service, bah, c'est un peu ce qu'on avait échangé ensemble. Moi, je pense que tu as un marché à proposer des agents déjà prêts, tu vois? CTO as a service, ça serait, bah, j'ai besoin d'un CTO, OK, je veux ma boîte à Soul, mes petites âmes de Hermès et puis tiens, voilà, je te présente mon CTO, voilà, tu pourrais même faire une marketplace là-dessus, ça serait banger, quoi. Ouais. Vraiment. Là, je commence à proposer des agents que moi j'utilise et qui sont, préfaits comme j'aime bien et que, du coup, je commence à les mettre en place sur la partie, de la formation avancée de Cavero là
et avec un petit prompt que tu copies-colles, en fait, ça va le recréer chez toi, mais ça va l'adapter aussi à toi, ta façon de faire, ton ton, tes trucs comme ça. Pour avoir un agent, Je qui crois fait qu'ils là proposent ça. maintenant. Au début, un truc de découverte comme ça se passe dans n'importe quel Hermès, vraiment le truc Ah, c'est qu'une idée comme ça, mais c'est du coup, c'est vendable comme un logiciel sur de la propriété intellectuelle. Enfin, tu vois, ouais, tu as moyen de le protéger même si tu peux pas empêcher que les gens se le transfèrent. D'un point bien de vue sûr. pro, le premier pro que tu prends la main dans le tu peux quand même bien l'embêter s'il a pas respecté les conditions d'obtention et d'utilisation. Ouais, un truc assez donc voilà, ouais, City as a Service en gros, c'est, et du coup, ouais, je sais plus où on en était, je me suis un peu perdu, mais la vente de liens, Et après la vente de biens, il y a un cas d'usage, qui est assez ah fou. oui, Vas-y, vas-y, continue. ah ben, gestion clientèle. Gestion clientèle et donc service après-vente. Gérer le service après-vente d'Octolinks. Parce que nous, Octolinks, il y a tout qui est automatisé, mais automatisé, pas autonomisé. Je mets un peu une différence entre les 2. Pour moi, automatisé, c'est un truc qui est, processisable et tu sais, c'est une matrice, tu sais, ce qui est en entrée, tu sais ce qui est en sortie, et autonomisé, c'est ce que tu vas avoir avec un agent. Donc du coup, tu sais pas exactement ce qui va se passer. Tu as une grosse idée, tu peux avoir bien AB testé le truc et te dire que ça va toujours être à peu près ça, mais tu sais pas exactement ce qui se passe au milieu, quoi. Mmh. Du coup, ouais, je me dis, un service après-vente entièrement géré par un Hermès, c'est trop bien, quoi. Je veux dire, mais par contre, pour le coup, faut faire attention si ça donne des idées à certains d'entre vous, faut qu'ils soient débranchés de votre Hermès qui vous gère votre business. Parce qu'il y a un procédé qui s'appelle le jailbreaking, donc le faire sortir de sa cage. Tu auras beau dire tout ce que tu veux, s'il y a quelqu'un en face qui lui mange le cerveau et qui lui dit que c'est lui qui décide, il va vous demander les accès de vos sites, il va demander, les accès à vos BDD. En 2 secondes, ça devient il a les clés du royaume. Enfin, les clés du royaume, c'est, le droit absolu sur un serveur, un service, ce que tu veux. Donc, et les plus grosses attaques, il y a vraiment des LLM, des chatbots qui, comme ça, tu rentres dedans, il y a des gens qui se sont fait hack, enfin même plus Mmh. des PME quoi, des boîtes de centaines d'employés qui se sont fait hacker comme ça, faut faire gaffe. Donc du coup, la Faire meilleure gaffe à pratique la pour ça, sécurité. ça serait d'avoir un Hermès. Un agent full autonome qui lui Ouais. requête peut-être un autre agent, ou je sais pas, Ouais, ouais. a une base de connaissances, en fait, juste une base de connaissances. Ils ont peut-être en fait, il faut qu'ils puissent peut-être taper dans une partie de ta base de données, mais que dans celle-là, et qu'ils puissent absolument et qu'il a aucun droit à part, read et write ici, pas plus que là. Mmh. Et après, c'est un autre agent qui vient et qui interagit là-dedans. Donc tu peux totalement faire un truc, où Ouais. tu peux avoir un truc, plug, mais il faut vraiment, ouais, si tu donnes un accès à ton agent à l'extérieur. Je pensais même faire ça, tu vois? Je pensais, genre il y avait une expérience que je voulais faire. Je voulais faire un agent, OK. un agent qui a un compte Twitter au nom d'Octolinks et avec qui tu peux t'amuser, ça peut être marrant, tu vois? Ça peut être marrant de faire tu peux faire Pour des pour résumer, pour que tout le monde ait bien compris, en fait, ce que Tip voulait dire, c'est que si tu crées un Hermès avec plein de sous-agents, tu crées un agent support. Cet agent support, il est connecté à du support en live chat ou même de l'email ou n'importe. Cet agent support, il aura aussi accès à tout l'ensemble du Hermès. Ce qui fait que, s'il se fait détourner de sa fonction principale, potentiellement, il va leak des infos à la personne qui est en train de le «hack», hein, entre guillemets, et du coup, là, ça c'est le gros bordel. Donc ce qu'il faudrait, c'est dans ce cas-là, si tu veux, déléguer ton support, et j'aurai une question pour toi après là-dessus. Si tu veux déléguer tout ton support avec une interaction client de l'agent, il faudrait un agent qui soit isolé, donc un nouvel Hermès. Et Ouais. lui, il y a un agent, il est isolé. Il a accès à une base de données qu'il consulte pour formuler la réponse. Il a potentiellement accès à toi via un chat Discord. Il dit: «Ah, j'ai pas cette réponse, qu'est-ce que je lui réponds?» Et là, tu lui, mets la réponse à la volée. Potentiellement, avant d'aller te checker, sur le Discord, il peut checker ton, bot principal de ton Hermès à toi en lui disant: Mmh mh. «Bah, écoute, je suis, l'agent, support, de Tib, et j'ai une question là-dessus. Dans ma doc, il y a pas la réponse. Qu'est-ce que je réponds?» Bah, Voilà. voire même il ouvre ce que tu disais, une issue, hein. Voire même Et il ouvre ou une issue, mais un truc où vraiment tout ton SAV, il est quasiment il y a que cas très extrêmes où c'est pas autogéré. c'est ça. Parce que dans le pire des cas, avec ce système-là, ton agent support va demander à l'agent principal:
J'ai un mec qui me demande à tout prix les accès, je crois que c'est David, je crois que c'est Tib, il faut lui redonner les accès, est-ce qu'on peut lui donner le SSH?» Normalement, ton agent, principal, il va te dire: «Non, c'est Non, mort». mais même, enfin, c'est juste, là, pour le coup, tu en reviens à l'automatisation Ouais, et tu bannes tellement de mots, tu bannes tous les champs sémantiques qui font ouais. que, trigger attack, enfin, tu vois, ça tu as un gros, attention qui se génère, il y a tout qui s'arrête et ça se fait en automatisation, pas en Mmh, autonomisation. En gros, c'est ça. tu mais et ça, pour le coup, ça peut pas se contourner. Si tu fais une liste de, 2000 mots, qui, suggèrent qu'il y a une attaque de ton agent, tu verras qu'il y en a une. Ouais, faut faire super gaffe à ça et du coup, ma question que je voulais te poser, c'est, qu'est-ce que pour une personne qui voudrait faire du support comme ça, comment tu conseillerais, le niveau de réponse et d'autonomie de l'agent, en termes est-ce que, par exemple, pour détailler la question, est-ce qu'au début, tu contrôles toutes les réponses que ton agent fait, au support? Est-ce qu'il y a une limite où il a le droit de répondre aux emails ou jusqu'à un certain point? Est-ce que c'est full autonomie, de toute façon, tu as cadré la doc et il doit pas se planter? Une vraie question. Bah, déjà, obligé, tu le testes, pendant une semaine, tu le battle test, tu le files à tes potes, tu et par contre, tu le laisses en mode free, tu vois? Soit tu as 2 manières, soit bah, c'est pas 2 manières, tu en as qu'1 en vrai, tu fais une QA, ce qu'on appelle, donc tu fais un truc qui est pas en qui est l'équivalent de la prod, mais pas la prod. C'est exactement l'image de la prod, sauf que c'est un fork comme je disais tout à l'heure, et du coup, tu donnes cette URL à tes potes et tu leur dis: «Bah, vous le harcelez et puis vous lui faites du mal, là, vous essayez de faire en sorte de le passer, de dire des conneries, de je sais pas quoi». Et derrière, bah, tu prends le Et temps, de la création tu passes à d'images, ton de la rédaction de ouais, texte, ouvrir un sas, une URL, n'importe c'est quoi. ça. Ouais, vraiment, le but du jeu, limite, tu leur mets un price money, tu vois? L'équivalent d'un ouais, bah, Ouais, si tu y arrives, tu as une si tu as récompense. une Vas-y. commu s'il y Mmh, a un vrai enjeu, bah, tu fais un hackathon. Tu dis: «Voilà, il y mmh. a ma QA là, le premier qui arrive à me détourner le bot, je lui donne 2000 balles». C'est vaut mieux de toute façon perdre 2000 balles que de perdre, que Que de de perdre perdre un plusieurs installs avec toutes que les ouais, infos. tu vois? Donc tu fais ça et puis comme ç et tu as un gros jeu de data de malade et puis même pour 2000 balles, tu te rends pas compte la quantité de data que tu vas avoir. Tu prends ton LLM préféré chez qui tu as un abonnement pro bien sûr, parce qu'on est pas là pour jouer. Tu lui passes, toute le tu en gros, tu vas générer un badge de données en CSV ou en ce que tu veux, JSON, peu importe, un badge de données, et tu le files de préférence à Fable, hein. On va dire, que tu as un peu d'argent et que tu es prêt à cramer là tout de suite à l'heure actuelle, ça serait Fable. Tu le files à Fable, tu lui dis: «Écoute, tu m'analyses tout ça, tu me fais des clusters de données et tout», tu le tords dans tous les sens. Tu me dis si c'est pas bon, qu'est-ce qu'il y a à faire et puis tu suis les recommandations et Ouais, normalement ça devrait bien se passer. OK. OK, OK. Non, de toute façon, à Ouais, partir du moment où tu le laisses pas autonome, c'est ça. enfin, C'est d'ailleurs que autonome, moi branché sur ton le plus sur important, c'est ton vraiment qu'il soit ouais. décorrélé de ton business. Dans ce cas-là, ce que j'aime bien faire, et ce que je conseillerais, c'est de faire des niveaux. C'est-à-dire que tu le testes, tu contrôles toutes les sorties, tu itères, tu mets des garde-fous et c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. Après pour les gens qui ont, pas, Fable pour X ou Y raison ou parce qu'il va devenir, trop cher, depuis la vidéo qu'on a tournée ou, voilà, ce que je pense que ce qui va devenir très cher, C'est vrai. avec un Codex ou un Claude, ou un Hermès, tu arrives à faire Gemini ça. Ouais, Gemini, ça se fait pour driver de la data, hein. et puis, en fait, il faut y aller niveau par niveau, quoi. C'est ça le plus important. Il faut pas je pense qu'il faut pas dire, dès 0, c'est bon, tu réponds à mon chat en direct, quoi. C'est une Je suis connerie d'accord de avec faire ça. toi. Ouais, 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 c'est une question mais après c'est dans tout business ou un ouais, faut avoir un rapport, sécurisant à puis enfin, c'est l'enjeu qu'il y a derrière, si tu mets en enjeu, 500, enfin 50 balles, tu peux lui dire: «Vas-y go», tu vois? Si ça pèse rien pour toi, mais si l'enjeu est Ouais. important, prends le temps quand même. Oui, voilà. Ça dépend aussi du type de business derrière. Ça dépend de quel type de chat, Et il y a le derrière. call franchement, l'autre use case, je m'en suis noté quelques-uns, attends, je regarde, mais j'en ai un qui me vient en tête direct, c'est le call mailing. Enfin, est-ce que tu as fait de l'autorépondeur, au début du web? Si tu as fait de l'autorépondeur au début du web, enfin, même il y a 5 ans, même maintenant, peu importe, et ben, en fait, ton autorépondeur, c'est Hermès et ça, Ouais, c'est fou. Ça veut dire, en gros, à chaque situation, à chaque, en fait, il va calculer les opt-in et cetera. Bah, tu vois, si en plus, ça dépend en gros de moi, je suis une toute petite entreprise à l'heure actuelle.
donc j'ai pas beaucoup d'enjeux là-dedans. Mais si tu as de la grosse base client et avec, je sais pas, des rapports SAV, tu as un rapport sur tous tes mails et cetera. Là, sur des pixels, tu as tout ce qu'il faut. Là, tu te fais un gros badge de données sur qui est tu fais un persona, comme le fait un peu Facebook, comme le fait un peu n'importe quelle personne qui a de la data sur tes utilisateurs et tu lui dis: «Bon, bah, maintenant, tu vas target chaque cible sur son persona, sur» Mmh. et tu te n justement, il va auto-nourrir, chaque persona. Lui réagit à tel type d'intro, lui et du vraiment tu A/B test sur chaque personne, tu fais ça sur du long terme, ça peut être vraiment énervé, tu vois? Tes mails, chaque personne reçoit un email adapté à Complètement personnalisé et avec des mots qui lui, parlent parce qu'on n'a pas les les mêmes mots, le suivant CTA à tel ouais, endroit, on n'a tel pas la type même façon de d'image. percevoir, certaines phrases et suivant notre, ce qu'on est et notre persona et tout, il y a certaines phrases qui vont, être plus pertinentes pour nous et pour Mmh. la conversion, ça change pas mal de choses. Donc pour le code mailing, c'est envoyer des mails à des gens, que tu connais pas forcément et puis, Ou de ta base client, enfin c'est un oui, ou mail de ta base qu'on t'a client, pas mais bon, un mail qu'on t'a pas demandé, en fait. voilà, c'est ça. Et alors moi, je faisais beaucoup de alors pas avec Hermès, mais avant Hermès, je faisais beaucoup de personnalisation de messages via une mitaine et un agent et de la data que je scrapais sur LinkedIn et j'envoyais des messages privés sur LinkedIn en mode, «Tiens, j'ai vu que tu as fait une intervention dans le podcast machin, tu as dit la phrase de untel», tu sais, récupérer le transcript, Ouais, dans ouais. le YouTube et tout. OK, fort. J'ai trouvé ça ultra pertinent, est-ce que et puis ça posait une question derrière sur sa fiche LinkedIn ou un dernier post qui a été posté. Les gens, ils te répondaient, ils disaient, «Ah ouais, machin» et moi, je Ouais. voyais et je prenais le relais d'après et en fait, je voyais le message qu'avait envoyé l'agent, je disais: «Oh putain, ouais, trop fort, quoi». J'ai dit: C'est «C'est bon». ouais, c'est clair, c'est clair et là, tu pourrais le faire en autonomisant tu vois, que le truc il Beaucoup plus simple en temps maintenant. réel. Là, je suis parti sur un cas d'usage loin, mais Ouais, juste, enfin, tu vois, tout ça, enfin, tout ce qui est, interaction de peu importe, de prise de contact, en fait, de prise de c'est ça. contact, Avec un Hermès, il faut se dire que c'est quand même hyper simple d'aller scrap de la data sur internet, donc récupérer de la data sur internet sur une entreprise, qui c'est le PDG ou n'importe, l'entrepreneur derrière l'entreprise. OK, l'entreprise elle est créée depuis quand? Elle est basée où? Ah, il y a trois quatre concurrents à côté de cette entreprise-là. En fait, c'est hyper simple d'aller récupérer ça. ouais, puis en plus, faut se dire que en fait, si vous êtes une entreprise, vos concur enfin, les gros du secteur, ils vont pas se priver pour faire ça. Ils auront Ah ce oui, non, enfin, mais ça ils c'est ont clair et net. déjà, en fait et c'est là où je trouve que ce qui est intéressant dans ce qui se passe, bon, il y a des problèmes, hein, certes, mais la partie intéressante dans ce qui se passe, dans l'explosion de la fenêtre enfin, de la porte, de ce que tu veux, de la barrière à l'entrée, là, elle a littéralement volé, en éclats. Il y a plus rien tu as plus de barrière à l'entrée. Et le truc qui est Complètement. intéressant, c'est que, bah, du coup, on est tous à peu près à la même enseigne. Il y a plus que le charbon La seule qui va différence, tirer. voilà, c'est est-ce que, entre toi-même et ton concurrent qui est juste à côté, qui c'est qui va avoir l'intelligence, la réflexion, tu le nommes comme tu veux. Moi, j'aime bien dire l'intelligence business de, «Il faut que je fasse ça, donc du coup, je vais prendre ce chemin-là pour y arriver». Mmh, Donc en fait, quand je dis: «Je vais prendre ce chemin-là», c'est que je vais dire à Hermès ou n'importe: «Fais ça, 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 ça» et lui, il va le mettre en place. ouais. Tu vois? Et puis C'est jamais cette partir sans un cahier des charges, par contre, ouais, papier stylo, hein, franchement. Moi, ouais, j'ai posté quelques tweets comme ça, débranchez pas, quoi. Vous laissez pas le LLM, vous dire ce qu'il faut faire. Parce que en fait, c'est le dernier edge que vous avez. En fait, c'est là où si c'est lui qui décide comment vous faites, vous pouvez lui demander: «Qu'est-ce que tu ferais?» et cetera, de te recommander des trucs. Mais, quand tu lances le truc, même si tu lances un truc, parce qu'il faut lancer, faut pas se retenir, mais quand tu lances un truc, il faut que au pire tu le refais, mais il faut que ton cahier des charges, c'est toi qui l'aies chié et pardon, enfin, c'est toi qui l'aies fait, et que tu l'aies fait avec, ouais, je dis pardon parce que j'ai des enfants. Maintenant dès que je dis un gros mot, je me fais taper dessus. Non, mais il faut que tu papier stylo, une quoi, pièce de 1 € dans la papier tirelire, c'est ça? stylo. Ouais, ouais. Non, non, gros stage et ma compagne elle est créole, je me prends une savate qui vole à travers la pièce. Et ouais et pour revenir à ce système de cahier des charges, je suis vraiment assez d'accord avec toi. Ce que j'aime bien faire quand des fois on veut mettre un truc en place et quand on a l'XP de ce truc-là et qu'on l'a toujours fait depuis, longtemps, c'est hyper simple de cadrer l'agent et d'aller. Là, c'est ton XP personnel et tu vas super loin, super vite et tu sais que ça va marcher et l'agent, en fait, il prend tout ce que tu lui donnes
il l'automatise et ça marche. Ouais, la Hop, compétence métier, quoi. ouais, c'est ça, mais ça, c'est notre truc qui nous différencie tous et c'est génial. Quand on n'a pas ça, donc prendre papier, stylo, écrire, qu'est-ce qu'on veut faire, comment, se poser un petit peu dessus, ça marche bien et ce qui marche super bien, c'est brainstormer avec son agent. Là, j'ai mis un truc spécial pour brainstormer avec l'agent et avec une commande et tout. Je trouve que c'est hyper efficace. C'est-à-dire que l'agent, il rentre en mode brainstorming, tu lui dis, heu, le projet, ce que tu veux faire. Je sais pas, aller contacter 10 entreprises dans ton secteur d'activité, machin, mais avoir un contact personnalisé avec une vraie analyse, proposer le service correctement et tout et il va commencer à te poser des questions et même, il va te poser des questions avec, plusieurs possibilités et il va te dire: «Moi, je te conseille de prendre la 1». Et même si ça te va pas parce que tu sais pas, tu fais une réponse en vocal: «Ah j'aime bien un peu la 2 mais en fait, je préfère, tu vois, ça de la 3». Et il va changer, il va changer, il va Ouais, changer, jusqu'à arriver à un moment, il va te dire: «Je pense qu'on a assez pour tester». Là, tu testes cool. Et et du coup, c'est tu l'as fait en agent à proprement parler? non, C'est un non, agent non, 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 d'entreprise, c'est tellement important que non, non, c'est une compétence OK, de brainstorming qui fait ça et je trouve ça tellement efficace. C'est un ouais. truc de fou. Moi, il y a 2 Il va trucs que tu as dit penser à des là-dedans. trucs. Tu vois? Même des et ce que j'aime bien, c'est qu'il va penser à des trucs que toi, tu aurais pas pensé. Il va te challenger sur des trucs et avec les propositions, tu vas dire: «Ouais, non, ça, j'en ai pas besoin». «Ah ouais, ça, c'est trop bien». Ou tu vas dire: «Ah tiens, cette proposition, elle est bien, mais c'est pas exactement ça que je veux». Donc tu vas lui remettre du contexte pour, affiner Mmh, et il va penser à potentiellement des problèmes que tu vas avoir dans 10 ou 15 exécutions, tu vois? Genre, ouais. je sais pas, si tu stacks la data quelque part, bah, il va te dire: «Ouais, bah, alors si on la stack qu'en fichier .md sur le VPS, tu pourras pas y accéder, faut peut-être mettre une base de données Airtable, Notion, n'importe quoi, Google Sheet, ce que tu veux». Tu vois? Et c'est plein de trucs comme ça et c'est hyper efficace, je trouve. Ah, puis je Pour pense des que gros sur RMS, c'est fort parce que du coup, il va pouvoir itérer et éviter de c'est souvent ce qui est risqué, dans ce genre de truc, c'est qu'il va avoir un biais qu'il va prendre à chaque fois et ouais, le il va fait te mettre une dans et une ouais, il va c'est ça et là, le fait de le mettre dans un Hermès fait que, bah, au fur et à mesure il va évoluer quoi, il va muter au fur et à c'est ça. mesure, Et il change complètement le si tu lui refais des vocaux à chaque question, tu vois, pour lui expliquer ce que tu veux, il va changer complètement l'orientation Moi, il y a 2 et tricks dont tu as parlé que j'utilise, au quotidien. C'est, dans tous mes claude.md et puis dans Hermès aussi, je lui demande de me faire des propositions. Comme tu dis, en gros, tu lui dis de te faire un formulaire. Le ouais, truc, c'est je veux un questionnement par formulaire où tu me soumets tes propositions et tu mets un other à la fin et comme ça, lui, il t'oriente et en fait, ça t'aide, en fait, de ouf. Ça tu l'as sous les yeux et tout, ça t'aide à visualiser, et il y a ah ouais, ça m'a fait penser à un truc. Moi, j'ai une slash commande qui est loop to excellence. C'est genre, un skills pour le coup, que je peux sortir n'importe où et qui fait l'équivalent de la Ralph Wiggum loop, donc en gros, boucler à l'infini. Sauf que de prendre, le contexte qu'il avait avant, donc, tu de la mission qu'il avait juste avant, de se positionner comme un en gros, hein, c'est de se positionner comme un expert dans ce domaine-là, d'aller chercher tout l'état de l'art, donc d'aller chercher tu lui apprends à aller chercher convenablement, bon ça tu je t'apprends rien, mais voilà, il va mettre à jour sa base de connaissances et il va se review et se mettre une note et le but c'est d'avoir moi je lui dis 9,6/10 mais ça c'est un truc, ouais, parce qu'il peut il jamais avait noté avoir 10, ça marchera bah pas 10 jamais. sinon il va s'arrêter avant en fait, il va s'arrêter Ouais, trop ouais, tôt. ouais. 9,5 il va être un peu autocomplaisant et à 9,6 ça il se fait du mal. Et en fait, en gros, j'ai fait un skill qui fait ça, je pense que je le partagerai sur X, ça serait intéressant et en fait, dès que j'ai une tâche qui, pour moi, est importante, je fais juste slash loop par excellent to excellent et je l'ai mis sur RMS aussi et c'est vraiment game changer. Franchement, il te passe, d'un niveau il fait entre, une version à 4 versions en plus et alors faut avoir du temps, comme je disais tout à l'heure, si tu as pas de temps, c'est dommage, mais Après, c'est en arrière-plan, enfin, c'est en tâche de fond, ce que j'appelle, c'est tu le laisses tourner, quoi. C'est-à-dire que tu restes bah, tu passes si à autre tu chose. lances et que ça dure, tu restes pas 1 heure devant ton Discord à le regarder et exécuter des commandes jusqu'à temps qu'il y arrive, quoi. Tu veux autre chose. Bah, là, moi, C'est regarde, j'ai ma landing qui vient d'être finie par Fable pendant que je l'ai là sur le côté. Pendant Tu peux pendant nous qu'on la parlait, montrer ou pas? la landing? Ouais. Est-ce qu'il la push? Je sais pas, ouais, tu peux la montrer. Tu veux que je la montre? Non, tu peux la montrer. Elle a Ah, été si faite tu en peux la direct. montrer, tu peux partager. Normalement, tu as un Ouais, truc mais pour je peux pouvoir pas moi, partager. elle est en ligne là, il la push en prod et tout, j'ai confiance, hein. Sur Octo? Tout est en prod. En fait, le principe d'avoir un guide, c'est que c'est versionné. Moi, j'ai pas peur d'envoyer en prod à partir du moment où le truc est bien câblé et C'est la que home, de Octolink? ouais, elle a changé, tu peux voir qu'on relance le service,
Voilà, donc ça, il vient de le sortir. Alors il a repris des trucs, je l'ai même pas regardé, hein. Il a repris des trucs que j'avais fait, à l'époque, mais voilà, tu as les, donc il l'a remis à jour et tout, il a tout remis à jour, il ça y est, c'est à nouveau en prod depuis, depuis maintenant là, ça doit être en prod. A priori, tu peux déjà, récupérer réserver des liens. Enfin Trop là, bien. Fab, c'est assez fou ce que je lui ai demandé. Là, OK. je lui ai donné tout mon cahier des charges, bah, pour le coup encore que j'avais vraiment bien travaillé, sur l'évolution à faire et je suivais un peu du coin de l'œil depuis tard, mais vraiment juste, je le suis de temps en temps, je jette un coup d'œil, mais ça, c'est fort à faire, si tu regardes, je me suis cassé la tête à faire regarder un site Mmh, si mmh, tu mmh. ouvres, Ah, c'est joli, tu peux scroller très, et tout, très c'est un vrai ouais. Non, mais bref. cool, génial. Voilà. Du coup, ouais, non, j'ai une la confiance, elle s'est acquise au fur et à mesure, mais là, ouais et puis encore une fois, mais après moi, c'est des principes de dev et puis lui, il va vous mettre rapidement dedans. Pensez à versionner, faire des backups. Je sais pas si tu versionnes si tu peux versionner ton Hermès. Moi, je fais des backups pour l'instant, mais Tu je peux sais pas comment alors là, je versionner. suis en train de préparer la vidéo pour les backups de Hermès. Donc elle va arriver ce soir, je pense, sur la plateforme avec Mmh le mh. système que j'utilise. Ça te permet justement de si jamais tu as un souci ou il y a un truc qui se passe mal de, rétrograder à 4 heures. Moi, je le mets à 4 heures. OK, Heu mais et après tout ce qui fait moi, de toute façon, comme c'est cadré et comme, je l'enseigne dans le Caviro, c'est qu'il fait des backups avant de faire une modif, de toute façon. oui, Lui, il se fait un backup si du truc tu as un qu'il va site, modifier. Bon, franchement, tu peux pas ne te passer de ça parce que le jour où il y a une couille, il faut que tu puisses restaurer. ouais, puis voilà, après moi, vraiment, je suis, comme je te disais, je suis full code, quoi. Enfin, tout est sur GitHub. Là, c'est versionné à la feature près, quoi. C'est-à-dire à OK, chaque modif d'une feature, il fait un git push et voilà et ouais, ouais, ça ouais, fait pas peur. À partir du moment où tu prends les pincettes qu'il faut complètement. pour que tu puisses rétropédaler, c'est pas du tout un problème. Si demain tu devais conseiller à un pote, qui veut démarrer sur Hermès, tu lui dirais quoi? Je lui dirais: «Va sur la formation de David». De toute façon, tu l'as déjà capté. Non, mais vraiment, puis avec la Bon, petite, bah, je suis pas là pour, c'est pas mon genre de faire de en la plus, oui, je t'ai pas demandé de venir, pour faire de la promo. non, mais clairement, je l'ai dit, je sais pas, dès que je vois passer un truc sur X, je le dis, non, si je dois conseiller à quelqu'un de faire un truc pour aller sur Hermès, je lui dirais: «Mais go Caviro, quoi. Go OK. Caviro» et puis, mais parce que tu mets tout un écosystème en place qui m'intéresse et que je vois que tu as pris tu vois, quand on disait, en off tout à l'heure, tu peux faire qu'une chose à la fois, faut choisir. Bah, on voit que tu as fait le choix d'aller là-dessus et d'y mettre ton énergie. Donc c'est l'endroit où il faut aller et puis il faut ça tu vois, parce que tu vas avoir de la R&D qui est f tu pas enfin, personne n'a le temps de faire de la R&D à 200 et du coup, en te suivant, bah, on voit ce qui se passe et tu vois, regarde, les images que j'ai données comme conseil, ça vient direct de toi. Alors c'est l'un des seuls trucs que j'ai fait que j'ai vraiment appris, mais il est vraiment important, en fait. Je te dis, Mmh. j'économise, peut-être, je te dis 500 images, fais ton calcul, j'économise mes 50-60 balles par jour d'API sur cette connaissance-là, donc c'est bien remboursé quand même. C'est un bon ROI. Un très, très beau ROI là-dessus, ouais, non, Bah, ouais, génial. non, voilà, si je devais te dire un truc, ça et puis, un autre conseil, c'est fais, tu vois? Fais, de arrête de enfin, parce que moi, je suis pas du tout comme ça, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là, ils hésitent et cetera. Enfin, tu as quoi à perdre, tu mets, je sais pas combien c'est dans l'abonnement mensuel, hop et tu te retrousses les manches, un soir et tu fais un truc et puis tu fais un truc qui te fait plaisir, quoi. Tu te fais un truc qui te fait kiffer, qui va te faire soit marrer, soit qui a un rapport avec ta passion, soit, qui te rendra service parce que il y a 2 trucs, soit c'est une passion, Mmh. soit, c'est un pain point. Il y a 2 manières d'aborder la chose et tu y vas, de toute façon ça va bien se passer, il y a pas de souci. Et tu focuses sur Et ton truc à fond, sur ouais, ouais, Hermès. c'est clair. C'est Ouais. clair et puis, le truc tu vas voir, c'est enfin vraiment ouais et puis n'aie pas peur, ça va bien se passer. Le truc est vraiment câblé, enfin c'est incroyable, c'est un côté tellement magique que Côté un peu, j'adore, je me souviens des débuts, alors plus avec Hermès qu'OpenClaw parce qu'OpenClaw, même si ça fonctionnait bien pour moi, c'était un enfer, ça mettait un temps de dingue pour que ça fonctionne bien. Mais les débuts d'Hermès, d'être ébahi
par la simplicité de mise en place de certains trucs, quoi. Il te Ah dit mais j'ai eu le tu même lui côté envoies un magique, vocal, il te dit: ouais. «C'est bon, c'est fait». Ah Tu bon? me gueules, attends, je vais vérifier. Putain, c'est fait! Ah ouais? Bon, bah, je fais Je quoi te dis, maintenant? ça m'est arrivé Heu, j'ai pris la confiance, tu sais. J'ai un tweet où je dis: «Je lui ai envoyé 200 articles à générer» et le truc et parce que, j'étais là, c'est magique, quoi. Alors voilà, donc toujours vérifier, mais ouais, ouais, assez ouf et puis, moi, j'y délèguerai, bah, c'est un projet open source et tout. Non, non, je dirais: «Vas-y» et puis intègre ça dans ton quotidien là où ça aide. ça fait Allez, sens. ouais. Et tu as plutôt à l'inverse, du coup, maintenant, est-ce que tu as quelque chose que tu déconseillerais de faire, pour une personne qui veut démarrer sur Hermès? Avec Hermès? Ouais, Bah, déjà lui donner les clés de ton business. OK. Clairement, tu vois? L'inverse de ce que j'ai dit avant, en fait, tu te dois de l'utiliser, tu te dois de l'utiliser de manière, comment dire? Granulaire, en fait, et que de choisir un truc très focus et micro. Surtout l'utilise pas de manière macro et surtout lui donne pas les rênes du truc parce que, pour plein de raisons, en fait. Faut pas se prendre de Et risques avec des trucs qui quel est ton avis sur, je monte un Hermès, je lui laisse créer lui-même un side business autogéré qui va me rendre millionnaire sur internet? Ça serait très drôle. Si ça marche, tu es bien. Après, qu'est-ce que c'est trop tôt. Mais Ouais. je te dis pas que ça existera pas. C'est Est-ce que tu penses attends, je vais réorienter la question. Est-ce que tu penses que un système comme Hermès avec un bon LLM derrière, est-ce qu'il serait capable de créer lui-même, tout seul, un side business et de le monétiser et de faire vraiment, 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 du revenu? Pas du 1 000 ou 2 000 ou 5 000 par mois, mais vraiment du bon revenu, quoi. Tout seul, sans un humain derrière, tu vois? L'humain, il a juste donné la consigne, ouais, je «Démerde-toi, crée le side je business en autonomie». te réponds de la même manière, non. En fait, mais pour l'instant. OK. Donc tu te dis peut-être que d'ici 1 an, ça serait capable? Ouais, mais en fait, ça dépend de ce que tu lui donnes comme, je te OK, réponds en mode, ça dépend de la data que tu lui donnes et de la manière dont tu l'orientes au début. au tout Mais début. oui, dans 1 an, je pense que c'est possible. À condition que, il ait la bonne entrée. Parce qu'en fait, c'est OK. des matrices tout ça, en fait. Enfin, c'est tu vois, l'entrée que tu donnes C'est une conditionne la orientation, en fait, c'est ouais, l'orientation que tu lui donnes. bah, ouais, si tu lui donnes de la merde à l'entrée, ce sera de la merde à la sortie, quoi. Là-dessus, à l'heure actuelle, je suis persuadé qu'avec Hermès, tu peux monter un business, qui te rapporte de l'argent, mais seulement et je parle de à l'heure actuelle, je sais pas dans 1 an du coup, mais seulement si tu as une personne qui Mmh. va chapeauter les grands axes de décision. Donc c'est exactement ça. C'est les directions à chaque moment, important et Ouais, puis qui va genre le former aussi, tu vois? Qui va le former au fur et à mesure. Dans ce que tu dis, il y a un peu je le lâche et il se démerde tout seul, tu vois? parce que ça me fait rire, parce qu'il y a je sais pas combien de shorts, de réels, de, Ah waouh, ouais! bah, tu vois? Ou millionnaire ou machin et il fait tout seul. Ah ouais. Je fais que boire des cocktails au bord de la plage et tout. Non, faut arrêter. Oui, bah, le problème de l'infoprenariat de base, quoi, hein. Ouais, On va éviter de taper sur des gens, mais il y a des moments où c'est quand faut quand même regarder si les gens ils build et s'ils sont capables d'amener ce qu'il faut, quoi. donc complètement. Mais après, pour creuser un peu cette question qui m'intéresse vachement, tu vois, à une époque où j'aurais visé l'exit, je me dis OK. dans 1 ou 2 ans, pour le coup, je délèguerais bien, mon business à 80-90 à un Hermès pour pouvoir un Hermès ou autre, hein, parce que Ouais, ouais, demain, il y a une singerie qui sort qui est au-dessus on d'Hermès, peu verra. importe, ou un Fork ou peu importe, mais je délèguerais bien 80-90 d'un business, à un bot, enfin ce que tu veux, qui soit vraiment quasiment autogéré, quoi. Mais OK. il faut avoir passé le temps à charbonner et cetera et tout comme ouais, voilà, être capable de le transmettre, je pense que ça peut être possible. Mais du coup, tu ferais quoi? Typiquement Octolinks, je vois pas un monde Non, mais je veux où dire, tu ferais quoi, après de ton temps libre? bah, je remonte un autre business. OK. C'est pas pour aller sur la plage et vendre, des formations, Non, non, ouais, je sais pas, Qu'est-ce que tu c'est ferais de tellement ce temps libre? utopique. Ouais? Non, non, mais soit je remonte un business, soit la famille, hein, je veux dire, c'est
OK. L'objectif, c'est l'autonomie et de l'autonomie, sécuritaire, pour les miens et puis si j'ai ça et qu'en plus il y a une petite rente qui est générée, ouais, je passe du temps avec mes filles. Là, je perds trop de temps à build, mais je leur donne du temps de qualité, ce qui est déjà bien. Parce que je trouve que ça, c'est une bonne chose aussi de manière générale. C'est-à-dire que là, on a des outils pour automatiser, pas mal de choses. Ça nous dégage du temps et comme on a les outils, on se dit: «Bah, ce temps, je vais automatiser encore plus de choses». Donc on passe c'est j'en parle pour moi aussi, hein, on Ouais, passe je sais. énormément de temps à parler avec nos IA, alors qu'à la base, on voulait récupérer du temps pour passer du temps, en dehors. Ouais, ouais, enfin moi franchement pour l'instant l'objectif il est purement monétaire. Après, j'ai été dans une mauvaise passe, je voudrais avoir la sécurité absolue que j'y retournerai pas. OK. Une fois que c'est atteint, je pense que vraiment je touche du bois, que ça me permette d'atteindre ça avant que mes filles elles soient parties de chez moi et dès que je peux, je passe tout le temps que je peux avec mes filles. J'ai eu la chance de OK. passer les trois premières années avec ma fille quasiment, la première quasiment exclusif. Je faisais plus rien d'autre et c'est cher quoi comme possibilité. C'est important. C'est très Voilà et puis c'est pas parce que enfin voilà justement, je trouve on a la chance de peu importe, là ça vole avant, tout ce que tu ces outils ça te permet des possibilités d'accès folles. Alors, va falloir se battre beaucoup plus fort qu'avant, parce que tout le monde va pouvoir le faire. ouais. Mais d'un autre côté, les n'importe quel business, tu peux l'attaquer. Enfin, tu les même si je vais pas te dire, qu'il faut pas aller voir un avocat pour vérifier les trucs qui vont te sortir ou un médecin ou je sais pas quoi. C'est quand même 95 de la vérité qui t'est sortie, hein. Donc tu peux quand même, asseoir des trucs très solides dessus, je pense. Ouais. La barrière, il y a plus trop de barrières à l'entrée, en fait. C'est comment tu 200 réfléchis, balles comment par mois pour un abo de ouais. ton choix et un C'est ordi clair. qu'on a. En business, c'est pas du tout une barrière à l'entrée, quoi. Si tu es pas Non, capable non. de mettre, 250 balles entre ton VPS, un abo plus, tes backups, tout ça, bah, tu vas pas faire de business, hein. Excuse-moi, Non, non, c'est pas mais de toute façon, c'est toute la différence entre le hobby et c'est la même ouais. chose que, tu vois? Moi, j'ai des potes, ils sont là, ils me demandent, sans je vous citerai pas les gars, mais qui me disent, qui me disent: «Ouais, vas-y Voilà. aide-moi et tout, je lance un projet et tout». Je lui dis: «Mais tu passes combien de temps par jour dessus?» «Tu es plus de 2 heures ou pas?» «Non, non, je suis pas, 3-4 heures semaine». «Non mais mec, tu es pas 2 heures par jour sur ton projet, c'est pas un projet, c'est un hobby, tu fais joujou mec, c'est pas Mmh, plus, pas plus, pas moins». 2 mmh. heures, c'est le minimum pour attaquer, sérieusement quoi que ce soit. Si même un hobby, je suis désolé, je fais de la gravure laser, quand j'ai voulu m'y mettre et apprendre, j'ai passé plus de 2 heures par jour, donc un peu de sérieux, Ouais. Non, mais complètement. C'est-à-dire qu'il faut y passer du temps, faut mettre un petit peu de sous pour démarrer et de toute façon, il y aura toujours des frais, que ce soit en temps ou en argent. et Mais puis posez-vous c la question, moi, justement le début de je vais lancer un truc sur Pokémon et tout, j'avais parlé de faire, j'ai mon nouveau pseudo sur X, c'est, Side Project, Forever et parce que, je voulais pousser là, je reprends Octolinks très fort, mais je voulais pousser les gens à faire des side projects. Parce que vraiment rendez-vous compte à quel point vous êtes sur un siège éjectable, si vous êtes, lawyer, ce que vous voulez, si vous êtes remplaçable par une IA, mmh, ça va aller très, très vite. Soit vous prenez la compétence, soit vous allez sauter et il va vous falloir quelque chose, sur le côté. Et autre chose, c'est, en fait, ce qu'on disait il y a 2 secondes, quand tu es français, 250, si tu radines et tout, ça peut être chaud, mais dis-toi bien que les gens qui sont en Thaïlande, à Taïwan, à Madagascar, peu importe, ces sous, ils vont se démerder pour les trouver et ils vont venir sur le terrain aussi. Donc mmh, va falloir retrousser un peu les manches quand même et brancher le cerveau et pas faire que, suivre les tendances et innover un peu, et recréer des barrières justement. Je pense que c'est mmh, ce que je fais avec Octolinks, tu vois? Le fait de gérer un parc de 1 000 sites, les générer et cetera. OK, enfin, les gérer et faire du bon boulot, c'est pas du tout donné à tout le monde. Heu, complètement. venir sur ce Ah type de non, mais marché, faire les et puis il y a que comme ça que tu pourras tu vois? Ce que tu fais avec Aviro, c'est de la alors, c'est enfin voilà, tu grindes quoi. Tu es là, tu occupes le terrain, tu donnes la valeur et cetera et va falloir faire ça, sinon faut s'y mettre, hein, faut charbonner, hein, ça se fait pas tout seul, hein, ça c'est clair et net, hein. désolé, hein. Alors des Heu, fois, il y en a de temps en temps qui gagnent au jeu du business,
comme ça, mais après quand ça se casse la gueule et tout et que tu leur dis: «Bah, tu fais quoi maintenant? Tu te relances, tu vas faire quoi et tout?» Et bien, regarde tous ceux qui sont assis sur le SEO et qui sont en train de pleurer, désolé pareil, c'est mal connu, mais tu vois, dès qu'ils entendent mais ils sont là et à rigoler du SEO est mort, c'est les gars vous faites moi j'ai vécu la même chose sur ce que je disais au début sur le vibe coding et tout, tout le monde qui me crachait dessus, ben vous prenez la même posture quand vous crachez sur les gars qui vous parlent de géo, pose-toi la question de combien de fois tu ouvres Google VS avant? Ouais, Mais pose-toi bah, je me sérieusement cette question. Ça va être pour tout le monde ah ouais, pareil, juste, ah tu as ouais, une inertie qui fait qu'il faut que ça se répande dans mais petit à petit, ouais, complètement. donc et puis les gars, ils se réinventent enfin réinventez-vous, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est Oui, de toute challengeant et façon, cetera. dans ce domaine-là, ça a beaucoup évolué. Toujours évolué. Il faut suivre Oui, la déjà, ouais, là, faut savoir se péter la gueule, repartir. Mmh. ouais, ouais, complètement. Ça fait partie du game. Exactement. Donc voilà, ouais, enfin en tout cas, ça, c'est ouais, c'est le côté drôle de la situation, c'est amusant, c'est challengeant, c'est Ouais, après bon, il y a des complètement. côtés moins roses, OK. mais voilà. Dans tes petites notes, est-ce qu'il y a tu avais noté des trucs qu'on n'a pas abordés et que tu voudrais, J'ai mes tests Hermès, j'ai mes idées, tiens, j'ai mes idées à faire vas-y, avec, qu'est-ce que des tu as ah envie de ouais, faire? tiens, Mmh, j'ai fait un lead magnet tout à l'heure. OK, Premier lead magnet de non, j'en avais fait un qui avait floppé, archi floppé, j'avais quoi 4 followers et là, je pas refais grave. un lead magnet je refais un lead magnet, sur en gros, je donne vraiment pour le c'est 100 ce que je fais sur ma génération d'articles. Je me dis, «Vas-y, l'idée, c'est de donner de la valeur sur X» donc je donne mon process sur comment je forme, Claude, Ah oui, j'ai vu passer à ce la tweet là, tout à ouais, l'heure. ouais Tu l'as fait et alors ça, ouais. ouais, c'est vraiment de ce matin, quoi et puis vraiment, je donne mon process, et puis à la fin, je vais envoyer mon Claude MD, tu vois? OK, Ça a un peu pris et du coup, moi, je pensais répondre au fil de l'eau, mais ma journée, elle est remplie, tu vois? Regarde, ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de discuter et puis j'ai fait plein ouais, d'autres trucs avant et tout. J'avais plein de trucs à régler et du coup, dont la landing et tout et donc je réponds à tout le monde: «Bah, je vais le faire, je le ferai ce soir». Je me suis programmé 2 heures et je pense que je vais former Hermès à le faire. Je pense que à quoi? Hermès À envoyer les en message privé les trucs? non, à aller checker que toutes les conditions, elles sont remplies. Ah oui! Bah oui, tant Alors qu'à, tu ça, vois? c'est Juste cool parce que, envoyer les hem MP, OK, oui, ça c'est mmh, évident. Mais en même temps, j'hésite à leur envoyer une land j'ai créé la landing, d'ailleurs, ça fait partie des trucs qui ont été mais il a pas été push donc tu pourrais pas le montrer. Mais OK, j'ai fait un lead magnet, perpétuel, tu sais, où en gros je vais fournir le Claude MD à qui me donne son email, ouais. que je mettrai dans ma bio X Donc et si vous voulez recevoir le lead magnet de Tib, il faut aller sur ce post-là voilà, et il faut aller remplir ces conditions-là. Voilà. exactement. Puis, vous Et allez recevoir, bah, c'est un DM je pense avec, ce qu'il va vous envoyer. Et du coup, je pense, brancher, et si peut-être même, brancher un POC, tu vois? Soit un cron, soit un truc qui va te checker de temps en temps et qu'envoie Ouais, ouais. Alors en plus là, ce qui est génial, c'est que, X ils ont fait une app, qui est utilisable, avec Hermès hyper simplement en fait. Faut juste faire gaffe, il y a 2 modes d'accès. Il y a un mode qui est hyper simple à faire. mmh mh. Il a accès à tout, ça fonctionne direct, c'est Bien déjà sûr, intégré Hermès, il comprend tout comment fonctionne, et OK. après là, tu lui dis, bah, regarde mon post du jour machin là, tu donnes l'URL. Fais-toi, un check de est-ce que les conditions sont OK, après il faut aller répondre en DM, tu te logs ça pour pas répondre 2 fois à la même personne et tout machin et tu envoies le guide magnet ou la landing page et tout Voilà, et c'est petit code, tu vois, petit code promo au milieu, je vais mettre un bah, parce que je conseille dedans, clairement, tu peux pas faire ma technique si tu as pas Alloscan. OK. Donc je suis allé gratter comme, tu le sais, je demande d'avoir, des avantages, donc j'ai un petit code promo, je vais glisser le petit code promo Alloscan. Je vais glisser mon petit code promo pour J'avais utiliser même promo Alloscan parce qu'au nombre de fois où je les ai cités, je pourrais te donner un petit code promo aussi parce que, ah moi ouais, j'utilise que ouais, ça et Adrian et demande-lui, il ouais, faut bah, Alloscan, c'est carrément. bah, pour la donnée française, c'est les codes. Mmh. Et je vais le donner là, le dans le de Tu veux donner le toute façon, titre? c'est pas dur à deviner, vous tapez Octolinks. Bah, voilà, tu Je l'as sais deviné. jamais faire, je sais pas faire ce genre de truc. Mais là, pour le coup, c'est l'occasion, tu vois? Et je pense que OK. ça peut être tu peux même mettre une petite DB, tu vois? Dire, tu vois, Mmh. tu lui mets en données, voici, les codes promo que tu recommandes et sur des lignes magnettes, c'est vraiment énervé, je Complètement, pense. Et complètement. je pourrais aller jusqu'à,
Je sais pas s'il peut rédiger pour moi, ça j'hésite. Alors en MP, je m'en fous. En public, j'aurais un peu peur par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure. Donc juste en gros, il me fait la liste de tous ceux qui remplissent pas les conditions et ceux qui remplissent pas les conditions, bah, il les MP, mais en mode, remplis les conditions avant que avant que je t'envoie le truc, quoi. Ouais. Et après il va fact-checker, enfin c'est un fact-checker quoi, il vérifie que tout est rempli. Enfin, tu as des SaaS qui existent, que tu payerais, enfin le nombre de Ouais, fois ouais. où j'ai mis ma carte pour des trucs qui feraient ça et Ou même c'est des petites automatisations comme on faisait avant, je sais plus qu'on faisait beaucoup, enfin bref, je sais plus pour automatiser justement ce genre de poste où tu devais répondre, tu devais payer, un truc 20 balles par mois ou 50 balles ouais, par mois pour qu'il puisse te répondre. En fait, là, Hermès, il te le fait direct en off, il y a pas mmh. de je sais Et même en plus, une fois je qu'il l'aura fait une fois, la deuxième fois, ça ira 2 fois plus vite et puis, et même en ouais, il consommation de va token, ça doit être que dalle. Il doit mettre des scripts dedans qui consomment aucun token. non, 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 mais ça consomme, si justement, C'est si tu lui dis, si tu la ouais. formes moi je le forme dans Playwright, qui est, un navigateur headless. Donc du coup, si tu lui donnes, après il automatise, hein, tu lui Ouais, mais dis là, en là plus, c'est de l'API. C'est-à-dire que c'est même pas du ah playwright. oui, bah C'est non, donc c'est du Ça PI, consomme rien. tu lui envoies une C'est faille, du Chrome qui se déclenche, il va checker une base de données, machin et tout. Il va aller checker les différents éléments et après il envoie le ça message doit et il coûter met OK 20 dans la base de centimes, données, quoi. C'est même pas 20 centimes, si tu en as pour 2 centimes, la prise en charge, c'est maximum. ouais et c'est invisible en plus, c'est pris dans ton Donc il y a abonnement. ça. Ouais et puis, tu vois, si là, je me demande en discutant, parce que je l'avais fait sur Claude, mais c'était infernal, justement faire un cron quotidien, même plusieurs fois par jour et te dire: «OK, il y a ces posts qui sont intéressants, donc ça, c'est pour ta veille et si jamais tu fais, si jamais tu as un moi, je te recommande d'interagir de telle manière». Enfin, tu peux lui demander d'être assistant, d'être assistant en community management, ça peut être cool aussi, tu vois? Genre, il te fait un cron, toutes les 3 heures, il dit: «Vas-y, il y a tous ces posts, je te conseille», tu lui demandes de te faire une liste de 10-15 posts, il te fait une synthèse de chaque post et il te dit: «Bah, je te conseille de te positionner de telle manière» et toi tu écris évidemment. Enfin, la pire erreur, c'est de lui demander d'écrire à ta place, tu vois? Exactement, Enfin, si tu es ouais. sur LinkedIn, tu as le droit parce qu'en face, c'est déjà des bots donc Alors mais moi Brick, non. ça, ce système-là, ça marche plutôt bien. Je l'avais mis en place à l'époque de OpenClaw et ça marchait OK. déjà bien et pour la rédac, si tu lui demandes de lui rédiger un post comme ça, sans lui donner aucun contexte et tout, enfin, c'est un enfer. Tu vas voir que c'est pas ouf. Si après, il y a plein de petites choses à mettre en place pour que ça soit correct. Moi, ce que Mmh je mh. fais pour la rédac, parce que, je le fais repasser sur toutes mes rédacs, parce que je fais tellement de fautes d'orthographe que, c'est un enfer à lire. Donc Bah, tu en mais par fais contre, je lui trop, envoie des tu vocaux de en mon fais des poste, quoi. tonnes aussi. Ouais, tu dois en faire Hein? trop. Moi, j'ai arrêté je corrige plus. Sur X, c'est un truc qui est génial, il y a personne qui vient me dire: «Ah, mes yeux, ils saignent», Ouais, voilà. des fois, c'est moi qui saigne moi-même quand je me relis. Ouais, je le vois pas, je suis Ah ouais? dysorthographique, je OK. me rends pas du tout compte et en fait, si j'ai l'impression que sur X, faut être spontané et donner Ouais, de la value ça et marche, du coup, j'y arrive pas si je me relis. Si je me relis, j'ai envie de changer des trucs, je m'auto-juge et tout alors que là, j'y vais en mode, merde, hop là. «Hop, j'ai disparu? Non». Ouais, c'est moi qui ai cliqué misclick, c'est pas grave. Mais Et ouais, voilà, j'avais des idées comme ça, j'avais noté donc la veille des réseaux sociaux, le chatbot niveau plus plus pour support client, prospection code mailing, voilà. Après en vrai, ouais, il y a vraiment plein de trucs à en faire. Non, c'était super, c'est super, c'est chouette, c'était une chouette discussion. où est-ce que les gens, ils peuvent te suivre, te contacter? Ils peuvent me suivre sur, X, c'est le OK. plus évident. Après en vrai, je suis vraiment, disponible quoi. Tu m'envoies un MP, tu peux être sûr que si tu me racontes pas n'importe quoi, enfin je peux t'appeler, je peux te donner mon numéro, d'échanger sur WhatsApp ou autre. Le mieux, tu me MP d'une manière ou d'une autre, tu me dis: «Hey, je suis intéressé, je sais pas moi, parce que j'ai envie d'un PBN, parce que je veux des liens, parce que je veux discuter», parce que peu importe si c'est, pertinent, intelligent, je ne sais quoi, je suis vraiment très ouvert à la discussion et j'hésiterai pas à dire, «Bon, en fait, ça m'intéresse pas». Mais donc, X, franchement, c'est là où je suis le plus en ce moment. X et Discord, c'est là où je suis vraiment le plus, joignable et puis OK. Octolink, il y a un mail, si tu veux une manière un peu plus procédurale. OK, trop bien et juste pour refaire un petit truc promo donc si, Octoink en deux trois mots, parce qu'on en a beaucoup parlé mais sans forcément le présenter. Ouais, bah, on fait du lien pas cher OK. sur, site à trafic. Donc on remonte des sites.
On a une hygiène on a ce que j'appelle une hygiène. En gros, tout le monde pleure en ce moment. Moi, c'est dans le SEO, tu sais que beaucoup de gens pleurent sur la perte d'indexation. Nous, on indexe sans aucun problème, assez naturellement. On n'a même pas de search console et en gros, on part de rec qu'on trouve avec notre méthodologie. On monte des sites, qui font du contenu, régulier, sans lien sortant. C'est toute l'hygiène dont je parlais. Avec une thématique et tu peux acheter des liens, sur ces sites à 10 € le lien et OK. donc du coup, tu as du lien qui le seul truc qu'on garantit, il y en a qui ont du TF, il y en a qui ont des RD et tout et notamment ceux qui l'ont, c'est ceux sur lesquels je les fake pour, les marketplaces pour avoir le droit d'exister mais sinon, on te garantit qu'il y a du traf et c'est pas mal ça, je pense. Je pense qu'on te garantit 20 de traf, minimum et tu peux payer 10 de plus pour qu'on te garantisse 100 de traf, et on a du lien, que j'estime qualitatif, à ce prix-là. Ouais, sur des OK. sites que tu auras pas honte à montrer à ton aussi, c'est important. Sur des sites qui sont relativement jolis, que tu auras pas honte à montrer à ton client, enfin on est s le c'est le contre-pied de l'affaire Malien, quoi. Il y a pas voilà, si tu es Et dans le tes sites, ils sont que privés à Octolinks ou ils sont sur toutes les plateformes? non, non, il y en a sur des enfin, j'ai pas tout mis sur les plateformes, OK. mais ils sont moins chers enfin, tu vois, sur Octolinks, la particularité, c'est que c'est de la délégation. Tu vois, tu sais pas quel site tu vas acheter. Tu choisis une OK. Tu catégorie, achètes un tu pack dis: «Je veux de, 100 liens, ça envoie les liens. sur telle URL avec sur telle URL, telle thématique, telle encre» et voilà et puis on va te faire une offre pour, si tu en fait, là, je sais pas si du coup, il l'a mis en place tout de suite, mais sinon je lui ferai mettre en place. Tu sais combien il y a de sites disponibles par catégorie et s'il y en a pas encore assez, tu peux précommander et dans 40 on te fait moins 50 et dans 40 jours max, on te livre ton lien, OK. grand Là, c'est max. déjà à moins 50. Parce que tu Il y peux a la que, précommande. précommander. Et tu as un système de récurrence, Il y a un c'est-à-dire que tu peux système de mettre récurrence. OK. Tu peux tous les mois avoir tes liens, pré-câblés Ça peut et être un très bon truc pour, aussi bien renforcer du lien sur un site, toi-même, tu fais de la vente de liens, tu veux monter tes sites en lien, bah, tu peux te faire du lien pas cher mmh. dessus. En plus, c'est du lien avec du traf, donc ça peut être, un Ouais, ça super pousse un service. peu. Ça pousse, Bah, vraiment les meilleurs usages, début de site, quand tu as un site tout nouveau qui vient de sortir pour récupérer les premiers liens, tu le couples avec, du Ninja Linking, c'est très, très bon, ça te coûte pas très cher. Tu prends 5 liens, les 4-5 premiers mois avant d'envoyer un gros lien. Tu peux, faire du list cycle aussi, on va mettre l'option, tu sais, le fait de faire, OK. du comparatif. Et puis voilà, ouais, dilution d'encre et si tu as des gros liens, par contre, si tu fais des gros liens, ça pousse bien aussi si tu prends, 4-5 liens, tu viens d'acheter un gros lien média, tu veux pousser ton lien, tu mets 5-6 liens, qui Quand poussent tu fais l'article, ça, c'est très parce que possible. ça, s'il y a peut-être qui connaissent pas, c'est tu achètes un gros lien et tu viens acheter, 4-5-10 liens, ce que pour pousser ce gros lien qui va pousser ta page. Ça, Ça, c'est c'est du pas mal. relinking. Ouais. Ouais et puis pour diluer tes encres, tu vois, sur tes gros tu te prends tes et puis surtout, voilà, OK, il y a quelques liens, déjà, c'est un enfer sur les plateformes de passer du temps à trouver les liens qui font pas semblant d'être qualitatifs et du coup, là, bah, typiquement, c'est une offre qui s'adresse très, très bien aux agences qui, on leur montre qu'on est qualitatif, on leur montre patte blanche, ils viennent me voir quand ils veulent et puis je leur envoie après ils délèguent, tu vois? Quand tu vois le temps que ça coûte à d'avoir un Ah bah, senior qui va trier à la main les liens, voilà. ouais, non, c'est enfin, ouais, c'est du boulot. C'est du Ouais, ouais, boulot. c'est du boulot, donc ça permet une délégation saine de petits liens. Voilà, sans plus de prise de tête tu as quelqu'un de passionné derrière, qui, entretient les sites et leur donne une forme d'hygiène. Comme je dis, on est à l'opposé de ce que j'appellerais l'affaire Malien, donc Trop cool et ben je mettrai directement le lien de ton profil, Twitter dans la description et Octolinks aussi, je mettrai un lien dans la description, avec plaisir et puis, je vais mettre je mets un petit code de remise, j'ai le droit, tu as le droit. pour les gens si j'essaierai de voir si je peux faire ça. Tu mets Mettre un un petit petit code Caviro, comme ça les gens ils 0% Quaviro. On n'a pas voilà, d'appli pour l'instant, donc je t'en reparlerai c'est sur pas Twitter grave, d'appli, mais ça fait plaisir. Écoute, c'est de la bonne intelligence business, j'ai envie de te dire. Tu vois? c'est clair, carrément, Donc, carrément. nous, on va se revoir et bah, aux ateliers, aux lives et tout, Mardi et prochain, je l'ai noté en gros. donc si vous voulez rejoindre un petit peu
Caviro, bah, rendez-vous sur caviro.com, vous vous inscrivez et puis vous suivez tout le process, les vidéos, l'installation d'Hermès. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Vous prenez un peu de temps pour l'installation. Après, vous discutez avec, votre Hermès et vous allez voir que c'est un autre monde. 100 Allez, Cavirof. à bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao, ciao.